Alors, François-Paul Gard, on est toujours dans comment les musiciens ont compris Saint-Paul, et on a parlé du grégorien, et maintenant on passe à une autre étape de cette compréhension des textes. Voilà. Donc, on va prendre comme exemple, on va prendre encore un Alléluia, mais enfin bon, Christus Resurgens, qui est l'Alléluia pour le 5e dimanche de Pâques, hein, sur le texte de Saint Paul aux Romains, chapitre 6, verset 9. Hein. Donc, dans cet exemple, les musiques qu'on va entendre sont des musiques qui sont relativement contemporaines, c'est-à-dire qu'on va entendre des musiques de la Renaissance, hein, donc qui est quand même une grande époque de la polyphonie et une grande époque pour la musique sacrée. Ce sera aussi l'époque du Concile de Trente, dont on reparlera à propos de Palestrina. Hein. Donc on va d'abord entendre une pièce de William Byrd, un compositeur anglais hein, du fin 16e, début du XVIIe siècle. Hein. Alors donc c'est un compositeur qui a écrit à la fois pour l'Église anglicane hein, et également pour l'Église catholique. Donc, ce qui explique que, contrairement à beaucoup de musiciens anglais, il écrit aussi sur des textes en latin. Hein. Donc, on va écouter. Alors, la première partie de ce Christus Resurgens est très affirmée. Il traite à la fois de non moritur et de ex mortuis, c'est-à-dire je ne mourrai pas, hein, et le Christ est ressuscité des morts, ex mortuis, laissant resurgens à l'intonation qui reprend en fait la phrase grégorienne. Resurgens voilà. Voulant dire étant ressuscité. Ressuscité. Alors voilà, on écoute ce début de William Byrd. Voilà, intonation grégorienne. Oui. Et la polyphonie commence. Voilà. Yam non moritur qui explose. Oui. Hein. Et ex mortuis. Voilà. Donc voilà, ça c'était donc. On voit que ça voilà. naît du grégorien. Oui, enfin... ça, exactement. On entend d'autant plus que, bon, si on avait le temps de décortiquer la musique, oui. On entendrait que la partie de ténor, qui en fait vient du mot teneur, c'est-à-dire oui. Celui qui tient la mélodie, hein, la partie de ténor en fait reprend le texte grégorien en valeur longue, alors que les autres voix brodent autour. C'est magnifique, voilà. C'est très compliqué. Alors comme musique. C'est une musique assez complexe, effectivement, mais qui n'est pas très figurative. Hein. Alors on va écouter un extrait de Christus Resurgens, toujours le même, hein, mais maintenant de Roland de Lassus. Hein, et là, on va avoir une musique qui est beaucoup plus évocatrice hein, de la mort, hein, sur Morse, hein, et où on entendra quelque chose de plus retenu, hein, et des transitions un peu plus neutres sur Iam non moritur. Hein. Et on va entendre la manière dont le mot morse a été traité par Lassus de manière un petit peu plus expressive. Alors voilà l'extrait de Roland de Lassus. Prégué sur Resurgens. Oui. Voilà. Ex mortuis, beaucoup plus expressif. Donc, voilà. Alors, on est exactement dans la même, à la même époque, oui, parce que mais on s'aperçoit quand même que... Byrd est contemporain de Lassus. Voilà, on s'aperçoit que c'est une musique qui est déjà un petit peu plus figurative. Et qui est presque plus moderne. Plus moderne, oui. Exactement. Et si on passe à Gregorio Allegri, que tout le monde connaît évidemment par le très célèbre Miserere, mais malheureusement parce qu'il a écrit des pièces absolument magnifiques. C'est très joli quand même. Donc c'était un musicien de la chapelle Sixtine, hein, de la chapelle papale, et il est un tout petit peu plus tardive. Alors voilà une musique c'est la chapelle papale qui le veut, n'est-ce pas? Beaucoup plus solennelle, et par contre très liturgique. Voilà l'extrait d'Allegri, toujours Christus Resurgens. Donc on voit qu'on est dans un contexte beaucoup plus liturgique, très solennel. Oui. C'est la chapelle du pape. Ça ressemble au Miserere. Voilà. Il y a ce côté des notes très tenues. Voilà. Oui. Il faut, en fait, c'est très ornemental, oui. Hein, et ça devient peut-être un peu moins expressif en réalité, et peut-être un petit peu plus correspondant à une liturgie sans doute qui était
très, très riche, très belle, très enjolivée. Oui. Et cette musique apporte une petite touche supplémentaire. Mais en même temps, on est dans du concert spirituel plus. Hein. On n'est pas dans de la participation, on ne peut pas chanter ça. Non, pas du tout. Non, là, c'est pour écouter, c'est pour accompagner la liturgie. Voilà, exactement. Ça accompagne la liturgie. Merci François.